mieux. Diffuser le miracle, mais il y en a qui disent qu'aujourd'hui, que de toute façon, en Israël, il n'y a pas de problème, on allume dehors. Mais en France, on allume, comme dit le Rama, et à Ayom, Mizvan Sakana Ve'elach, Manicho et Chanoukia al Shulchano Vedayo, il met sa Chanoukia sur la table et ça suffit. Il y en a qui disent donc il n'y a plus de temps, de demi-heure, pas demi-heure, shkia, pas shkia, puisque de toute façon, il n'y a pas de diffusion du miracle. C'est pour la famille. Certains décisionnaires, ils disent dans ce cas-là, en France, si le mari en fait une maladie, de ne pas être là au moment de l'allumage, comme de toute façon on n'allume pas à dehors, donc la notion de Hachetekale Regel Minachouk, elle tombe. Donc ils peuvent, ceux qui veulent vraiment, ils peuvent dire à leur femme, non, moi je vais allumer, attends que je rentre à 8 heures, on allume ensemble. Ils peuvent. En France, pas en Israël. Puisque de toute façon, on n'allume pas dehors. Ceci dit, certains décisionnaires disent non, même si on n'allume pas dehors, le guéder, la façon de faire la mitzvah, c'est de cet accord avec Chetisha. Donc il vaut mieux que la femme allume, donc chacun fera comme il veut en gros. Puisque il vaut mieux, alpi halakha strict, que ce soit la femme qui allume. Alors, si maintenant le mari, ou le contraire, où la femme travaille, le mari, ou les enfants ont une maladie de ne pas être là au moment de l'allumage, on peut se reposer sur ces vues, qui disent que de toute façon, puisqu'aujourd'hui, on n'allume plus dans la rue, c'est que pour la famille, donc on peut diffuser un peu le temps. On peut différer un peu le temps et allumer quand le mari rentre du travail. Bon. Maintenant, excusez-moi. Est-ce que maintenant, si en France, quelqu'un doit allumer dehors, il faut ou pas? C'est mieux. Moi je dis que c'est Mitzvah, c'est mieux. Devant la maison. Si ça ne lui pose aucun problème, s'il n'y a pas de danger, il faut voir alors, la situation antisémite à Lyon, mais moi je pense qu'il n'y a pas de danger en France. À moins qu'il y ait un danger. S'il y a un danger, ça c'est à vous de décider. Moi je ne sais pas, je n'habite pas ici. C'est les rabbanim de l'endroit qui doivent faire une umdina, ça veut dire une évaluation de la situation. Est-ce qu'il y a un danger pour la personne qui allume les bougies dehors? Est-ce qu'elle risque d'être stigmatisée comme juive et ça peut lui causer des problèmes? Et le père Souman, il est vis-à-vis des juifs et pas des... Oui, mais il y a des fois, à Villeurbanne, ici, il y a plein de juifs qui passent. Parce qu'il y a des juifs qui passent dans la rue. À Villeurbanne, non, je suis d'accord avec vous. Si vous habitez un village dans les Alpes, et qu'il n'y a pas un seul juif, ouais, aucun intérêt. Mais à Villeurbanne, je vois que des juifs. Donc, si vous allumez, je pense qu'il y a au moins un ou deux juifs qui vont voir la bougie. Donc vous allez faire Bessoménissa. Je pense qu'à Villeurbanne, il n'y a pas de danger d'allumer. Enfin, j'en sais rien, mais il faut voir. Mais à première vue, Villeurbanne, tout le monde, des gens travaillent avec des kippotes et tout le monde sait qu'il y a un quartier juif. Celui qui habite peut-être dans Lyon Centre, c'est différent. Mais celui qui habite à Villeurbanne. Comme la rue est à notre angle flaché, alors on n'imagine pas dans l'immeuble, il y a au moins une vingtaine de juifs qui habitent, et la personne qui habite en face, ça veut dire qu'il a une maison, et rien qu'il sort de chez lui, tout le monde le voit. Ouais. Maintenant, il faut savoir aussi que la bougie, il faut la mettre à combien du sol? Plus de... Non. Plus de 3 tfachim, plus haut de 30 cm. Et des khatrila, moins de... Combien? Moins de 10 tfachim. C'est-à-dire qu'il faut la mettre entre 30 cm et 95 cm. Ou 90. Il faut la mettre à peu près à 70 cm, 80 cm. Voilà, c'est très bien comme ça. Il ne faut pas la mettre plus d'un mètre. On ne pourra pas la mettre en dehors. Si le mec à 90, ça part à hauteur de... Alors si vous avez une fenêtre, vous la mettez à la fenêtre, on s'en fiche de la hauteur parce que c'est la fenêtre qui compte. Mais si vous la mettez dehors à l'entrée, ou vous la mettez chez vous, il faut la mettre entre 3 tfachim et 10 tfachim. Près de la fenêtre. Que si vous les mettez que des gens veulent voir dehors. Les gens le voient. Ouais, alors dans ce cas-là, c'est la fenêtre qui prédomine. Dans ce cas-là, c'est la fenêtre qui prédomine. Ça sera pas là. Maintenant, il faut aussi faire attention de ne pas mettre les bougies. Il ne faut pas que les bougies, même quand on les met dehors, soient applis à plus de 20 amot. 20 amot, c'est à peu près 9 mètres. 9 mètres 60, 10 mètres, les marloquettes. On va dire, les khumra, 9 mètres. 8 mètres 60 mètres. Donc, il ne faut pas les mettre à plus de... si votre fenêtre est à plus de 10 mètres du sol, ou à plus de 9 mètres du sol, il ne faut pas la mettre dans la fenêtre. Il faut la mettre en bas, à l'entrée. Ça, c'est plus pour Israël, encore une fois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à la rigue? On va commencer dans le Hanouka Agada.
Ashkafa, est-ce qu'il y a d'autres questions pour la halakha? Non? C'est bon, c'est clair? Oui. Si toute la famille a dit tout à l'heure que pour l'animal de la Hanouka, c'est dans la maison. Et si toute la famille est en dehors de la maison? Alors ça devient votre lieu d'habitation, l'hôtel où vous êtes. Et là, vous allez avec bracha. Parce que l'endroit où vous êtes, c'est votre maison. Par contre, si vous avez aussi une autre halakha, peut-être pas encore une fois à Lyon, mais en Israël, en Shranao, si vous avez deux portes de deux côtés de la rue, vous devez allumer dans les deux côtés. Une avec bracha, l'autre sans bracha que du chachal. Pour que les gens ne soupçonnent pas que vous n'avez pas allumé vos bougies. Mais aujourd'hui, le Barama, il dit encore une fois qu'en Europe, où les gens n'allument pas dehors, donc on ne fait pas ça, on n'allume qu'une fois. Excusez-moi, maintenant, quelqu'un qui habite sur l'angle, quel est le digne l'angle? L'angle, on allume deux, puisque de là, on ne voit pas l'autre. Quand on est en Israël, si on allume deux, il faut allumer deux. Par contre, si c'est deux portes à côté, même très, très loin l'une de l'autre, quelqu'un qui a un palais, qui a deux entrées à 100 mètres l'une de l'autre, dans la même rue, il doit allumer qu'une fois, pas deux fois. Le guédard de la halakha, alors que dans un angle, il faudra allumer deux fois, même s'ils sont à 2 mètres. Très bien. On va passer à la Ashkafa. Il y a d'autres questions pour la halakha? C'est clair? C'est clair. Bien. Il vaut mieux aussi, dernière chose, allumer avec de l'huile d'olive. La vraie mitzvah des hidour de hidour, c'est l'huile d'olive, c'est pas les bougies. C'est de mettre de l'huile d'olive. Et certains rabbinim, c'est pas évident, disent qu'il faut mettre de l'huile d'olive qui est bonne pour la consommation. Parce qu'en Israël, ils vendent, je ne sais pas si ici vous en avez, de l'huile qui est que pour l'animal. Ça c'est bien pour faire Ilou, Nishmat et tout, mais pour certains rabbinim disent qu'il faut de l'huile qui soit, mais pirchaek, que ce qu'on donne au temple devait être cachère. On devait donner ce qui était au temple, ce qui était comestible pour un homme. Donc de la même façon, quand on fait de l'huile, il faut que ce soit de l'huile d'olive pure, pressée à froid, sur lequel on peut manger sa salade avec, et là on allume les bougies pour ça. Maintenant, on va commencer la Ashkafa. Donc, vous savez que ça, il faut prendre 5 minutes pour comprendre ça. Chaque fête, c'est toujours un moment très spécial, un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. On nous demande un travail sur nous-mêmes, un travail spirituel sur nous-mêmes. La fête, c'est jamais une célébration d'un événement qui s'est passé il y a 3000 ans, 2000 ans, 1500 ans. Non. C'est toujours une actualité, une reconduction spirituelle de l'événement. Par exemple, Yom Kippour, tout le monde comprend qu'à Yom Kippour, on ne célèbre pas le fait qu'il y a 3000 ans, Dieu nous a pardonné la faute du veau d'or. Yom Kippour, Dieu nous pardonne maintenant. Rosh Hashanah, c'est pareil. Rosh Hashanah, on ne sait pas que Dieu nous a créés il y a 5772 ans. Dieu nous recrée, à chaque année il nous recrée. Il nous redonne la vie. C'est ça le jugement de Hanouka. Pourquoi est-ce qu'on est jugé à Rosh Hashanah? Pourquoi est-ce qu'on est jugé à Rosh Hashanah? Parce que comme Dieu va nous recréer, pour créer l'homme, il faut un jugement. Ça vaut le coup de le créer ou pas. Donc on est jugé à chaque fois à Rosh Hashanah. C'est toujours d'actualité, comme vous dites. Il n'y a pas une fête qui n'est pas la reconduction essentielle de ce qui s'est passé pendant cette époque-là. Et donc on comprend. C'était ça la discussion dans Pessah, entre le rachat et la Haggadah. Le rachat dit Mazot Lachem. C'est quoi pour vous ça? Qu'est-ce que c'est pour vous cette histoire? Qu'est-ce qu'il pose? Le Beth Halevi, il pose la question, il dit comment ça se fait que vous célébrez encore la sortie d'Égypte alors que 3000 ans ça se sont passés depuis? Il y a d'autres choses à célébrer. On ne va pas célébrer toute notre vie la même chose. Qu'est-ce qu'on lui répond? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Haggadah? Qu'est-ce qu'on dit au rachat quand il dit Mazot Lachem? On dit Be'avorze. C'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Quel rapport? Mazot Lachem, on lui répond Be'avorze. C'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Quel rapport? C'est très simple. C'est que lui, il croit qu'on fait Pessah, pourquoi? Comme une célébration, comme un anniversaire. On célèbre l'anniversaire de la sortie d'Égypte il y a 3000 ans. Si on est dans cette optique-là, il a raison. On ne va pas célébrer l'anniversaire en 3000 ans. Depuis 3000 ans, il y a d'autres choses qui sont passées. On peut célébrer d'autres choses. On lui répond, c'est le contraire. Toi, tu crois qu'on fait Pessah pour célébrer la sortie d'Égypte? La vérité, c'est exactement le contraire. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une sortie d'Égypte? Parce qu'il y a Pessah. Béavourze, c'est pour cela. Ça veut dire quoi? Abraham Avinu, il faisait Pessah. On dit qu'il mangeait des galettes, c'est dans le sort de Pessah dans la Torah. Pourquoi? C'était 500 ans avant la sortie d'Égypte. C'est qu'il y a un concept qui s'appelle la libération, la chérout, la libération juive, la liberté juive, la chérout, de s'arracher de la matière, de s'arracher du déterminisme, de devenir véritablement soi-même. C'est un concept éternel, qui n'est pas dépendant de l'histoire.
Simplement, comme Dieu ne veut pas qu'on reste un peuple de concepts, il ne veut pas qu'on soit dans les airs, il veut qu'il y ait une assise dans le réel du peuple juif. C'est le premier Rashi dans le Chumash, pour ceux qui connaissent Rashi. Il veut qu'on ait une part dans le monde. Donc il a créé un événement fantastique qui s'appelle la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, l'arrachement à l'esclavage, pour donner une dimension historique à un concept spirituel fondamental, mais qui est plus ancien que l'histoire. Donc le rachat, lui, il croit quoi? Il croit que la mitzvah n'est que le reflet de la matière historique. On lui répond, c'est exactement le contraire. C'est la matière, l'histoire, qui est au service de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, fondamentalement, elle veut qu'il y ait libération. Elle veut que l'homme se libère. Pour que l'homme se libère, elle crée des événements historiques comme la sortie d'Égypte. C'est le contraire. Et donc c'est pareil pour Hanouka. Hanouka, on ne célèbre pas le miracle qui a 2500 ans, 2400 ans, que la bougie, elle aurait dû brûler un jour, elle a brûlé 8 jours. Bien sûr qu'on célèbre ça, mais fondamentalement, ce miracle de Hanouka, c'est un miracle qui se passe maintenant. Et nous, on doit comprendre ce qui nous est demandé. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire à Hanouka? Quel est notre tikkun? Chaque fête, c'est un tikkun. Chaque fête, c'est un rendez-vous avec Dieu. À Rosh Hashanah, on a un rendez-vous avec Dieu pour être jugé, pour être recréé. À Kippour, on a un rendez-vous avec Dieu pour faire tchouva. À Pessah, on a un rendez-vous avec Dieu pour être libéré. Quel est le rendez-vous de Hanouka? Quel est le rendez-vous avec Hanouka? Qu'est-ce qu'on nous demande à Hanouka? Quelles sont les choses qu'on doit bouger spirituellement à Hanouka? Alors, on va essayer de comprendre ça aujourd'hui. C'est ce qu'on veut comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous est demandé? Mardi soir, après-demain soir, on va allumer les bougies. Qu'est-ce que le travail qu'on doit faire sur nous? C'est ça qu'on veut comprendre aujourd'hui. Alors, vous savez qu'il y a, depuis l'origine des temps, une prophétie de 4 exils. Il est écrit dans les premiers psukim de la Torah, Ba'aretz haïta tohu vebohu, chosher al pnei hateom, qu'il y avait tohu, bohu, chosher, teom. C'est les 4 empires. Les 4 empires que le peuple juif se devra de traverser pendant l'exil. Tohu, c'est la stupéfaction, c'est Babel. Babel, c'est le premier exil d'Israël. C'est Nabuchodonosor qui a conquis Israël, puis Jérusalem, qui a détruit le premier temple, qui a pris l'élite du peuple juif et qui l'a déporté en Babylonie. Ça a été un exil terrible. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était le premier exil. C'est la première fois que le peuple juif avait une défaite dans son propre pays. Et qu'en plus, on a été arraché de la terre. Et on est tombé dans une civilisation, chaque civilisation, les 4 civilisations, elles veulent remplacer Dieu par quelque chose d'autre. Babylonie, c'était de remplacer Dieu par la notion de kavod, de gloire, de beauté humaine. On ne sait même plus ce que c'est ça. C'est-à-dire, imaginez une civilisation où tout tourne autour de la beauté. Comme aujourd'hui, le monde, il tourne autour de quoi? Internet, l'argent, on va dire l'argent, aujourd'hui c'est le business. Tout est argent aujourd'hui. C'est affreux comme tout est argent. Aujourd'hui, le monde, il ne comprend qu'argent. Au point où même la santé publique, il faut qu'elle soit rentable. C'est pas parce qu'ils sont plus radins aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'est qu'il n'y a pas d'autre valeur aujourd'hui qui marche. La seule valeur qui prend sens dans l'esprit goy normal aujourd'hui, c'est l'économie. C'est la seule valeur qui reste. Tout le reste a été détruit, donc il reste quoi que l'économie? En Babel, c'était la même chose, simplement ce n'était pas l'économie qui prédominait, c'était la beauté. L'absolu, c'était la beauté de la gloire. Les 7 jardins suspendus, c'est quelque chose d'incroyable. Imaginez des milliers, des centaines de milliers d'hommes qui se tuent au travail pour créer quelque chose de beau. C'est ça la vie. La Perse, deuxième exil, c'était au contraire, eux c'était l'ours. Dans le rêve de Daniel, la Babel c'était l'aigle, la hauteur de la beauté. Dans le rêve de Nabuchodonosor, quand il voit la statue qui sont les 4 empires, la Babylonie c'est la tête d'or. Roche d'Ahav, c'était la tête d'or, Zahav, l'or. Le deuxième c'était l'ours, le corps. C'était un deuxième exil, la Perse. Purim, la Perse. C'était quoi le corps? C'est quoi de vivre de façon corporelle? Vous avez une idée? C'est quoi vivre avec le corps? Ouais, mais de façon plus précise. Si je dis quelqu'un il vit de façon corporelle, c'est quoi? C'est manger, dormir. Ouais, mais qu'est-ce que c'est? C'est du primaire. Ça fait faire un besoin primaire. Ouais, mais il y a des gens qui sont très intellectuels, qui sont pas du tout, qui vivent de façon corporelle.
C'est quoi corporel? Le corps, la Gemara nous dit, c'est bailler. Bailler, c'est le besoin. Le corps, vivre de façon corporelle, c'est de créer des besoins et de les combler. C'est ça, vivre une vie où chaque fois j'ai un trou et je remplis le trou. Les gens qui fument. Ils fument. Pourquoi ils fument? Ils ont créé un désir artificiel, maintenant ils ont besoin de combler ce désir. Créer un manque et combler le manque. Ça, c'est vivre de façon, c'est de ne pas vivre. C'est de vivre de façon corporelle. Il y a des gens, moi je connais des gens, dans leur couple, tout va bien, mais tout va tellement bien, ils commencent à se disputer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se disputent inconsciemment, parce qu'ils ont peur, tout va trop bien, on s'ennuie. On crée une dispute et après on se remet ensemble, c'est bien, on est content. C'est-à-dire qu'on a créé un manque, et après, quand on se réconcilie, on est heureux, on peut vivre. Mais quand tout va normalement, on a peur. Mais c'est pas normal. Alors, et on crée une dispute inconsciemment pour se réconcilier. C'est affreux, mais c'est comme ça, il y en a plein. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre de façon positive. On est obligé de vivre en creusant des trous, des manques, et en comblant les manques. Il y en a qui c'est encore plus vicieux. Ils se disputent avec leur femme, pour s'énerver, aller au balcon fumer la cigarette. Ah là, ils sont contents. C'est-à-dire qu'ils ont comblé un truc. Ils ont créé inconsciemment une dispute pour avoir un manque des nerfs, pour après se calmer des nerfs. On m'a dit, j'ai trouvé ça, après on m'a dit que c'était Gad Elmaleh. Ça fait la deuxième fois qu'on me dit ça, mais moi je ne connais pas Gad Elmaleh, donc je ne l'ai pas piqué là-bas, je vous garantis. Il l'a peut-être piqué dans un cours, c'est possible. Donc, ça veut dire que c'est un... On crée un manque et on comble. C'est une façon corporelle de vivre. Ça c'était la Grèce, c'était la Perse. Les ours, comme l'ours. Elle m'a dit, il n'est jamais rassasié. L'ours, il est toujours en train de bouger, il a toujours besoin de faire quelque chose. Il ne peut pas vivre avec lui-même. C'est ça, de façon corporelle. Le quatrième, je saute la Grèce et on ne va pas en parler, c'est Édom. C'est une bête féroce dans le rêve de Daniel qui mange toutes les 3 premières bêtes. C'est-à-dire que l'Édom, elle a condensé tous. Elle a Babel, elle a la Perse et elle a la Grèce. La Grèce, c'était quoi? La panthère noire. La panthère noire. Pourquoi la panthère? C'est quoi la panthère? Le trait de caractère de la panthère, c'est qui? La panthère, c'est Az Kenamer. Az, ça veut dire insolent. Insolent comme la panthère. Or, nous dit le Maharal de Prague, il dit que l'essence de la lutte et de la traversée de l'Empire grec, c'est une lutte sur le statut de la chorma, comme vous avez dit, de l'intelligence. Que la guerre qu'on a avec la Grèce, c'est pas une guerre avec les Perses. C'est la première fois qu'un peuple non juif commence à nous discuter le statut de la vérité. Avant, avec les Babyloniens, ils disaient, vous avez le savoir, c'est vous le Amchacham, c'est vous le peuple intelligent, mais nous on a la beauté. Bon, chacun son truc. Les Perses, ils ne savaient même pas penser, eux, ils mangeaient toute la journée, donc c'était autre chose. On ne sait pas ce que c'est la Perse. Vous savez combien de temps, la Gemara nous dit, elle est restée dans le même aujourd'hui, avec toutes les ch'tuot de cas, personne ne fait ça. Vous devez dire combien de temps elle est restée dans le bain de lait, les femmes, pour avoir la peau douce. En Perse, vous avez une idée? 6 mois. Une femme qui reste 6 mois dans un bain. Même aujourd'hui, avec toutes les ch'tuot, personne n'a encore trouvé ça. Ils pensaient qu'à ça, qu'à la beauté, qu'au corps, qu'au plaisir. C'est la Perse. Ils faisaient des festins qui duraient dans un Hachvérosh. Combien de temps il a duré le festin? 180 jours. 6 mois de festin. Alors, même aujourd'hui, il n'y a pas personne qui fait 6 mois de festin. Même un mois de festin, personne ne fait. Même une semaine de festin, c'est rare. On ne comprend pas, nous. C'est des civilisations qui nous ont... On ne comprend même plus ça. Mais ils nous ont jamais cherché des trucs sur l'intelligence. Eux, ils disent l'intelligence, c'est bon, mais nous, on est le corps. Eux, les Perses, ils disent non, on sait s'éclater. Vous avez pensé, ils nous traitaient de misken, continuez à penser, non, on s'éclate. Il n'y avait pas de concurrence. Pour nous, on les méprisait, les Perses. Mais les Grecs, c'est la première fois qu'un peuple nous dit 2 minutes. On va vous donner une leçon sur la vérité. C'est nous qui donnons la vérité, pas vous. Voilà, là on est rentré dans une discussion spirituelle, intellectuelle, sur le cœur même du statut de la vérité. Alors il y a 2, comme dit le Maharal, il y a 2 vérités qui se battent. La vérité de la juive et la vérité grecque. La connaissance juive, la connaissance grecque. Alors c'est quoi la différence entre les 2? C'est quoi la différence entre les 2? Et là on rentre dans le cœur du sujet. C'est que la connaissance grecque, c'est une connaissance dont l'essence est d'expliquer le monde.
d'expliquer ce qui existe déjà. Vous savez qu'il y a une contradiction énorme dans le rapport avec la Grèce. C'est qu'on vient de dire la Grèce, c'est Rocher. C'est les ténèbres. Or, la seule langue dans laquelle on peut traduire la Torah, même la lire en public, à la synagogue, on peut sortir un Sefer Torah, on n'a pas le droit de sortir un Sefer Torah en français et de lire. Ça ne marche pas. Il faut lire en hébreu. Mais il y a une langue sur laquelle on peut lire le Sefer Torah. C'est lequel? La Grèce. Le grec. Le grec ancien. C'est la seule langue sur laquelle on peut lire un Sefer Torah. Très contradictoire. D'un côté, on nous dit c'est Rocher, ténèbres. Et d'un autre côté, on nous dit que c'est la seule langue sur laquelle on peut traduire la Torah. C'est bizarre, non? Pire que ça, la première fois que la Torah a été traduite, elle a été traduite dans quelle langue? En grec. C'est comme on appelle la Bible, en bon français. La Septante. C'est pas qu'on est devenu belge. La Septante, ça veut dire 70. C'est quoi 70? C'est que Talma et le Melech, nous dit l'Agmar en Talit, il a convoqué les 70 rabbins du Sanhedrin, il les a mis dans 70 chambres séparées, parce qu'ils ne vont pas nous rouler ces rabbins. Il leur a dit, chacun isolé, vous traduisez, comme ça je vais comparer, vous faites la même traduction. Et Mina Shamaïm, il y a un miracle, ils ont fait tous les mêmes erreurs, volontaires. Enfin, ils n'ont pas traduit le début Bereshit bara Elohim. Ils ont dit dans la tête d'un goy, Bereshit bara Elohim. Si je traduis mot à mot, ça fait quoi? Bereshit a créé le début. Le Dieu, Dieu préserve. Bereshit bara Elohim, Dieu préserve. Le début créa Dieu. Donc on dit, c'est goy. Si on traduit mot à mot, ils vont comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Réchit qui a créé Dieu, que Dieu préserve. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'ils ont traduit? Ils ont traduit le contraire. Ils ont traduit exactement le contraire. Ils ont traduit Hachem bara Bereshit. Que Hachem a créé le début. D'accord? Et ils ont chacun traduit très différemment la Torah. Tout pareil avec ses fautes. Mais exactement la même traduction, les 70. C'est pour ça que ça s'appelle la Septante. Par rapport aux 70 sages. Très bien. Donc on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre quelque chose. Comment on va comprendre cette contradiction entre d'un côté c'est la seule langue sur laquelle on peut traduire la Torah, et d'un autre côté c'est le Rocher. C'est les ténèbres. Ténèbres absolues. Alors pour comprendre ça, on va révéler un grand secret. Vous savez que la force de la Grèce, elle le tient de la parole de Dieu lui-même. Simplement, il y a eu 10 fois la parole de Dieu. Il y a ce qui s'appelle les Asara Sifrot, sur mon Sinaï, et avant ça, à la création du monde, il y a les Asara Mahamarot. Il y a eu les Mahamarot et il y a eu les Divrot. C'est pas la même chose. Mahamar, c'est une parole générale. Davar, Dibour, c'est une parole qui s'adresse à quelqu'un. Mahamar, quand quelqu'un parle seul, il est Homer. Quand quelqu'un s'adresse à quelqu'un, il est Daber. Il dit. Il y a une parole générale de Dieu, qui est les Mahamarot, et une parole singulière, qui est les Divrot. Or, le monde a été créé avec les Asara Mahamarot, les 10 paroles générales de la création. Et cette parole, elle est à l'origine de toute chose au monde. Il n'y a pas une chose dans le monde qui n'a pas une voyelle des Mahamarot qui l'a fait vivre. Il y a toujours une énergie spirituelle derrière toute existence de l'être. Tout bruisse du son divin de la création. Au point où Shlomo Amelech, les grands, et même d'autres grands de la Torah, quand ils voyaient quelque chose, ils écoutaient la poésie divine. Ils étaient capables d'écouter le murmure de Dieu dans chaque chose. Le Rambam, il dit que si on veut s'approcher de Dieu, il faut regarder la nature. Parce que dans la nature, il y a la parole de Dieu vivante. Le Raïvad, il est contre lui, il dit non, si tu veux s'approcher de Dieu, il faut étudier la Torah. Mais nous, c'est vrai que dans la nature, on rejoint Dieu. Mais après, Dieu a parlé directement au peuple juif, avec les 10 commandements. Le premier commandement, c'est lequel? Vous savez, vous avez 5 et 5. 5 et 5. Et les 5 et 5, ils sont l'un contre l'autre. Et c'est les mêmes. C'est en réalité à 5 commandements multipliés par 2. Un de l'homme à Dieu, un de l'homme à l'homme, et la colonne au milieu de l'homme à soi. Les 3 relations qu'un homme il a dans la vie, c'est l'homme à Dieu, l'homme à l'autre, l'homme à soi. Si vous en manquez une des 3, on est un tiers juif. Un juif, c'est celui qui a un rapport avec Dieu, avec l'autre, avec soi au même niveau. Quelqu'un qui a des papillotes comme ça, très longues,
qui prie toute la journée mais qui méprise les gens autour de lui, il est à moitié juif. Celui qui est sans qu'il passe sur la tête dans le kibbutz, qui donne sa vie pour Am Israël, comme aujourd'hui je vous rassure, il n'y en a plus, mais il y a 50 ans il y en avait plein, qui donnaient leur vie pour le peuple juif, il est aussi à moitié juif. Mais il a une moitié quand même. Il aime Am Israël. Et celui qui aime Dieu et qui aime l'autre, mais qui n'a pas d'ambition spirituelle pour lui-même, aussi il lui manque quelque chose. Il y a une triple relation. Juste pour aller très rapidement, parce que ce n'est pas notre sujet, mais juste pour le dire, premier commandement c'est lequel? Anochi Hashem. Le 6e en face, tu ne tueras point. Lo tirtzach. Quel rapport? On dit que c'est le même. Quel rapport? Parce que l'autre, comment est-ce qu'on mesure que quelqu'un qui est vraiment spirituel? Quand il voit la divinité qui est chez les autres. Quand quelqu'un il a du respect des autres, pas parce qu'il est le respect civil, des civilités, de la politesse française, parce qu'il sent que l'autre est sacré. L'autre est fait à l'image de Dieu. Donc il est intouchable. Il voit dans chaque présence de l'autre une trace de Dieu. Anochi Hashem, je suis Dieu. Mais chez les Juifs, je suis Dieu, c'est pas au-dessus des étoiles là-haut, il est Dieu, on sait qu'il y a le Dieu de Voltaire ou le Dieu idolâtre d'une... C'est pas ça, c'est jamais ça. Dieu, ça veut dire qu'on voit la trace de Dieu dans le visage de l'autre. C'est que l'autre est inabordable. L'autre, il faut le respecter infiniment. Le Ramban, il dit, tu dois toujours voir l'autre plus grand que toi. Parce que chaque personne en face de toi a quelque chose, une qualité qui lui est propre, qui est l'expression du Tselem Elohim qui est plus grand que toi. Quelqu'un qui a un vrai rapport avec Dieu, il a un vrai rapport avec l'homme. Et celui qui est toute la journée en train d'étudier et qui ne sait pas avoir de rapport avec l'autre, c'est qu'il n'étudie pas. C'est du bluff sur l'étude. Quelqu'un qui sait véritablement dans la Torah, c'est qu'il aime les autres. Il respecte les autres. Sinon, c'est du barata. Et c'est pareil de l'autre côté. Les gens qui sont gentils, mais qui ne sont pas spirituels, c'est louche. Ils ont besoin de l'amour des autres, mais ce n'est pas de la vraie amour. Ça va ensemble chez nous. Et ces deux choses-là doivent s'articuler autour du fait qu'on est un. On se construit dans cet amour de Dieu et de l'homme. Deuxième commandement, c'est quoi? Lo yelecha Elohim acherim al panay. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant mon visage. Le 7e en face, c'est facile. Mais non, tu n'auras pas ce 6e, on vient de dire. Hein? Tu ne commettras pas la fidélité. La notion de fidélité. Celui qui est fidèle avec Dieu, et celui qui est fidèle avec sa femme fidèle avec l'homme. La fidélité en amitié même. Être fidèle, c'est très important. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, c'est qu'il n'est pas solide, c'est qu'il n'est pas vrai. Être fidèle. Être fidèle, c'est-à-dire, moi je suis avec Hachem, quoi qu'il arrive. Je ne commence pas à être Hachem quand tout le monde est avec Hachem dans la vie. Il est dehors. Il faut être capable d'être courageux dans la vie. Des gens autour de vous disent d'Ashodara. C'est votre patron, vos collègues au bureau. Et vous savez que c'est une averse. Si c'est les juifs, je parle. Il faut savoir je suis fidèle à Dieu. Stop! Ce que vous faites, c'est pas bien. Oh, il est lourd, celui-là. Oui, je suis lourd, mais c'est pas bien. Être fidèle, ça veut dire ne pas être dépendant des événements de la matière. Je suis fidèle à l'idée. Vivre fidèle à une idée. Fidèle aux gens, fidèle à sa femme, fidèle à ses amis, fidèle à Hachem. C'est la même chose, c'est un. C'est une capacité de fidélité. C'est pour ça qu'il a écrit Al-Panarab. Vous connaissez la question du Sforno. Le Sforno pose une question extraordinaire. Il dit pourquoi est-ce que... Vous savez comment l'idolâtrie est née, l'infidélité spirituelle est née? C'est qu'au début, ils ont dit, pourquoi est-ce que, quand vous avez un roi, s'il y a un ministre qui rentre maintenant, ministre qui rentre, bon aujourd'hui il n'y a plus rien, mais imaginons quand même un peu, autant des rois, le ministre du roi qui rentre, on va se lever. C'est que même nous, dans un goy, c'est qu'à votre main de route, on doit se lever. François Fillon, il rentre, on se lève, on lui dit bonjour monsieur, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il est représentant du roi. Aujourd'hui c'est la République, mais c'est pareil. Donc ils ont dit, les premiers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Dieu il a fait des esclaves, le soleil, la lune, les étoiles, il faut les honorer. Et ils ont commencé à s'agenouiller devant les étoiles. Et après ils ont oublié les dieux, ils ont continué à s'agenouiller devant les étoiles. Mais machma d'après le Rambam que l'erreur elle était depuis le début. Il ne fallait pas faire ça. C'était un mauvais calcul. Pourquoi c'est un mauvais calcul? C'est un très bon calcul. Pourquoi est-ce que je ne m'agenouillerais pas dans le soleil pour respecter Dieu? Pourquoi pas? Pourquoi je ne pourrais pas saluer le soleil en disant, monsieur le soleil, bravo, vous faites un bon boulot, vous êtes un bon prince, un bon serviteur, un beau ministre d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est un saut? Comment? Parce que le soleil n'a pas de libre arbitre, il obéit à ce que la chose peut décider. Alors les anges, pourquoi il fait l'écran? Au contraire, il reflète Hachem puisqu'il fait son boulot.
Les païens, c'est ce qu'ils vous disent. Il y a des païens déistes qui vous disent, moi je vois Dieu partout, les panthéistes, vous savez. Moi j'aime les arbres, tout ce que je vois Dieu partout. Ça a l'air très beau comme ça, pour nous c'est de la Vodazara totale. Pourquoi? D'accord, c'est sûr que c'est pas bien, mais pourquoi? Il y a la matière. Et alors? Si ça représente Dieu, il faut le respecter. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de s'agenouiller devant un rabbin? On va dire, un très grand rabbin. Il a le libre arbitre, c'est un Vodazara, et alors? Mais si c'est pour respecter Dieu qu'on fait ça, pourquoi c'est pas bien? Ça reste comme intermédiaire, c'est pas oublié que... Et alors? Moi je le ferai comme intermédiaire. On n'a pas les fonds d'intermédiaire. On ne dort pas et pourquoi pas? C'est la question. Tu vois bien, on voit bien dans l'avion, on a oui des intermédiaires. Alors écoutez ce que dit le Sfordo. Ça, c'est ce genre de questions, on peut donner toutes sortes de réponses. Le Sfordo, il donne une réponse. C'est ce genre de réponse. Vous allez écouter, il n'y a plus de questions. C'est des réponses, la bonne réponse, elle est bien, mais on a encore la question. Là, c'est une réponse, il n'y a plus de questions. Il donne une réponse comme ça merveilleuse. Il dit, imaginez, vous rentrez dans un palais. Il y a le roi qui est assis sur le trône, vous savez, le vrai roi assis sur le trône. Et il y a ses ministres à côté. Vous rentrez dans la cour du palais, tout le monde devant le roi. Vous arrivez devant le roi, vous dites au roi, 2 minutes, je vais m'agenouiller devant votre ministre. Et vous agenouillez devant le roi, devant le ministre. Qu'est-ce qui se passe là? Là, il vous coupe la tête. C'est pour ça qu'il a écrit Loïe Elohim Acherim Al-Pana, devant ma face, que Dieu n'est partout. Si Dieu n'était pas partout, on pourrait prendre l'intermédiaire, ce ne serait pas de la Vodazara. Mais comme Dieu est le problème de la Vodazara, c'est de ne pas avoir la conscience, de ne pas gagner, de ne pas avoir la conscience que Dieu est tout proche. Dieu nous regarde tout le temps. Le mal, le Yatsara, il fait en sorte que tu oublies que Dieu te regarde tout le temps. Si quelqu'un avait la conscience de Loïe Elohim Acherim Al-Pana, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Ma face, elle est là. Dieu, il nous regarde tout le temps. Il est là tout le temps. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire puisqu'il est là. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il est là. Comprenez? Et c'est pareil avec la fidélité. La femme et le mari, les enfants, la famille, c'est pas parce qu'on est séparés géographiquement qu'on va commencer à tromper. L'amour, quand dans la Torah, l'amour, quand quelqu'un s'aimait, dans la Torah, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un bout d'argile, il cassait en deux, chacun avait un bout d'argile. Pourquoi il faisait ça? C'est une façon de dire, même si on est séparés dans le temps, ça l'abrite. Dans l'espace, chacun apprend un morceau de moi-même. Quand quelqu'un aime beaucoup, il dit, moi je te donne une partie de moi-même, toi tu me donnes une partie de moi-même, même si on est séparés. Dans l'espace et le temps, on est ensemble. C'est ça la fidélité. C'est qu'on est ensemble au-delà de la proximité physique. Une fois j'ai rencontré un juif, Rahman Eslan, qui était devenu chrétien. Il était à Yeshiva, en Israël, un fou furieux. Il était devenu chrétien. Je le rencontre, il essaie de m'impressionner. Il me dit, tu comprends pas? Je lui dis, ouais, quoi? Il me dit, imagine, il voulait me faire gober cette infâme idée de l'incarnation. Il me dit, imagine quelqu'un qui adorait les poissons et qui aurait tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il ferait? Je ne sais pas. Il me dit, bah, il se transformait en poisson, il danserait avec les poissons. Il nagerait avec les poissons. Tout fier de lui, de son argumentation. C'est ça, bon, vous connaissez l'histoire, là. Je lui dis, je le regarde dans les yeux, je lui dis, il a fait tchouva depuis, je ne sais pas si c'est ça, moi j'espère, mais en tout cas il a fait tchouva. Mais il retourne dans les yeshivas. Je lui dis, c'est exactement ça le problème des païens. Je lui dis pourquoi? Est-ce que vous n'imaginez qu'une proximité que dans la proximité physique? C'est ça la Vodazara. Pour toi, Dieu préserve Rahman est comme un poisson. Ça veut dire que tu n'es proche que s'il est proche de toi physiquement. Nous on est proche, on danse avec Dieu sans avoir besoin de se transformer en poisson. On est proche de Dieu sans la proximité physique. On est proche de Dieu au-delà de toute séparation. Parce que c'est une proximité, une intimité qui est plus forte que la proximité physique. Si on a besoin d'être ensemble physiquement pour s'aimer, on ne s'aime pas. Loin des yeux, loin du cœur, c'est une formule goy. Les juifs, loin des yeux, au contraire, le cœur il s'enflamme encore plus. Loin des yeux, loin du cœur, c'est une formule goy. Un juif qui est loin des yeux, au contraire, t'aime encore plus. Pourquoi? Parce qu'on a une alliance, une intimité qui ne dépend pas du géographique, du physique, du matériel. C'est ça la Vodazara. La Vodazara, c'est d'être proche dans l'espace. Et dès qu'il n'y a plus d'espace, on est trahi. On trahit, on n'est plus ensemble, c'est finito. Ça, c'est pas juif. Le juif, il est avec au-delà du temps et de l'espace. C'est pareil avec Dieu, c'est pareil avec les autres. Le troisième commandement, c'est quoi? Ah, il faut revoir nos classiques. Hein. Lotissa, vous ne direz pas mon nom en vain. En face, le 8e, tu ne voleras point. Quel rapport? Alors, celui qui me dit le rapport là, Afkoel lui offre 1 heure de Gemara gratuite.
Quel rapport entre les deux? C'est quelque chose qui ne correspond pas. Oh, c'est de ne pas dépasser les limites. Il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Faut savoir qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Respect. Bon, on ne va pas faire tout d'un coup sur ça, on va faire rapide, juste qu'on a commencé par les 10 livres. 4e, Shabbat. 9e en face. C'est dommage de foutre ça dans la fin. Ça veut dire ne pas voler, ne pas dépasser les Bon, on fera un cours si vous voulez, un cours sur ça. Non, le 9e, c'est quoi? Mais non, qui vous n'y êtes pas du tout. Le 9e, c'est quoi? On vient de dire, tu ne verras point. Tu ne feras pas de faux témoignages. Shabbat, c'est un témoignage. Dans la vie, il faut témoigner. Il faut témoigner aussi bien avec Dieu que témoigner dans la vie. Le témoignage. Un homme, être témoin, ça veut dire d'être le reflet de quelque chose qui n'est pas toi. De porter un sens qui n'est pas que ta vie. De porter un sens qui n'est pas limité qu'à toi. Tu ne peux pas mener une vie autour que de tes besoins. Manger, dormir, faire de l'argent, faire fortune, faire ta petite famille, shalom aleichem. Un juif, il témoigne. Il est pourquoi le peuple juif ressemble à la lune? Parce que comme la lune, c'est le reflet du soleil, le peuple juif, c'est le reflet de Dieu. Il témoigne. Nous sommes des témoins. Le 5e, tu respecteras tes parents. Et le 10e, hein? Tu ne convoiteras pas, non, tu ne convoiteras pas. Le dernier commandement, c'est l'otahmod. Ils ne sont pas écrits là-haut. Non. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Quel rapport entre respecter ses parents et ne pas convoiter? Quel rapport? Tes parents sont uniques, tandis que si tu convoites les autres, non, c'est pas ça, non? C'est proche. Si tu convoites, ça veut dire que tu n'es pas bien dans ta peau. C'est que tu ne te respectes pas. Quelqu'un qui aime d'où il vient, qui aime ses parents, c'est-à-dire qui se respecte lui-même. Quelqu'un qui se respecte, qui aime ce qu'il est, qui s'estime, qui a de l'estime pour sa généalogie, il a de l'estime de ce qu'il est. Il ne se fait pas convoiter. Convoiter, c'est déplacer son désir dans quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça veut dire se détester quelque part. Ça veut dire ne pas respecter ses parents. Respecter ses parents, c'est respecter qui tu es. Si tu respectes qui tu es, tu n'as pas besoin d'être autre chose. Si tu commences à vouloir être autre chose que tu es, c'est que tu as un problème avec ton identité. Mais on est obligé d'évoluer quand on parle. Évoluer, oui, en gardant les racines, c'est comme des fleurs. Tu gardes à partir des racines, tu grandis. Mais tu ne commences pas à t'imaginer quelque chose qui est dans l'anti-respect. Si ce que tu aspires, c'est irrespectueux de par rapport à ce que tu es, tu trahis. Si au contraire ce que tu aspires est un dépassement, une évolution, un embellissement de ce que tu es, c'est magnifique. Bien, en tous les cas, les 10 commandements, on va les faire très rapidement, qui sont adressés aux Juifs, et en face, les Asara Mahamarot. Les Grecs portent l'intelligence des 10 paroles de la création. La science, la philosophie. Et nous, on porte l'intelligence de la révélation syriaque. Mais alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre une science, une savoir, une chorma, qui viendrait des 10 paroles de la création, et une chorma qui viendrait du Sinaï? Alors le parrain d'Israël dit comme ça. Il dit, c'est quoi le concept fondamental qui s'articule autour des 10 paroles qui ont créé le monde? Il y a des scientifiques parmi nous? Des physiciens? Si je vous demande, qu'est-ce que c'est? Quel est le concept fondamental dans les lois de la nature? La pesanteur, c'est une des lois. Hein? Non, la pesanteur, c'est une des lois. Il y en a plein d'autres lois. C'est une loi très importante, mais moi, je parle d'un concept. Quel est un concept qui unifie toutes les lois de la nature? Einstein disait, Dieu ne joue pas au dé. Ce qu'il voulait dire par là, il voulait dire que le monde, il est ordonné de façon nécessaire. Ce qui s'appelle la nécessité. Il n'y a pas de hasard. Tout est à sa place. Tout est inexpugnable. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu a dit qu'il y a la loi de la pesanteur, il y a la loi de la pesanteur, ça y est, pas toujours. Tout est déterminé. Ouais. Très bien. Donc on a une pensée qui est du déterminisme. Si je vous demande qu'est-ce qu'il y a la pensée qui s'articule, le concept qui s'articule fondamentalement au Sinaï, c'est quoi? Tu ne tueras point, tu ne vas pas Israël, comment non? C'est quoi? Quelque chose qui ne se voit pas. Non mais c'est plus la nécessité.
C'est pas nécessaire que je ne vole point, je peux voler. C'est plus sûr que je ne tue point, on peut tuer. Alors c'est quoi? C'est la liberté. C'est la liberté. On nous donne la liberté de tuer ou de ne pas tuer, de voler ou de ne pas voler. Alors on va voir que ces deux systèmes qui auraient pu vivre chacun dans sa sphère, mais les Grecs vont nous faire la guerre à cause de ces deux systèmes. Parce qu'il y a un système qui est là, et là il faut bien comprendre ça. Il y a un système qui est là qu'au service de la nature. La science grecque, la science tout court, la philosophie elle-même, ne sont là que pour révéler ce qui existe déjà. Donc il faut bien peser ces mots. Quand je dis qu'ils ne sont là que pour révéler ce qui existe déjà, ça veut dire que qu'est-ce qui est plus fondamental? La connaissance ou l'objet de la connaissance? L'objet de la connaissance, puisque d'abord tout il y a l'être qui est posé, la matière, et l'intelligence humaine n'est là que pour expliquer la matière. Mais sans s'en rendre compte, ça veut dire que on a une pensée esclave de la matière. C'est que la pensée au mieux, elle va découvrir ce qui existe, c'est tout. Elle va découvrir ce qui existe, pas plus. Donc on aura une pensée qui ne sera qu'un dérivé, un mimédé, on dirait en hébreu, un dérivé de la matière. Donc une sorte d'aliénation cérébrale et mentale et intellectuelle et cognitive qui va être obligée d'écouter ce que la matière nous raconte. C'est tout. Les plus grands prix Nobel de physique, ils ont fait des découvertes presque par hasard, la plupart. Parce qu'ils ont découvert le son du Big Bang, vous connaissez l'histoire. Ils ont entendu un bruit bizarre, des parasites, ils ont cru que c'était des excréments de colombes, ils ont lavé, ils ont vu qu'il y avait toujours, ils ont compris qu'ils étaient en train de découvrir le son diffus de l'origine de l'univers. Prix Nobel, bon, c'est très bien, mais moi je dis ils ont eu de la chance, c'est tout. Ils ont peut-être eu l'intelligence de comprendre que c'était ça, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas un coup de génie. Ils ont eu le prix Nobel, 2 millions d'euros, c'est bien. Plus le kavod. Mais c'est que découvrir ce qui existe, c'est tout. Pas plus. Alors que les Juifs, la Torah, comme c'est une pensée qui est avant le monde, qui est à l'origine du monde, qui est plus ancienne que le monde, c'est pas simplement quelque chose qui décrit le monde, c'est quelque chose qui va donner sens au monde. Et c'est pour ça qu'il faut être libre, il faut la liberté pour ça. La liberté te donne le pouvoir de dire le sens du monde. Et le juif est celui qui va déterminer le sens du monde. Et on va voir que c'est ça la discussion qu'il va y avoir entre les Grecs et les Juifs. C'est pour ça que les Grecs veulent nous faire la peau. Ils veulent nous tuer. Je vais vous raconter 2 ou 3 histoires. Pour comprendre une histoire, on va essayer d'être assez rapide. Une histoire qui est extraordinaire, qui est racontée par le Ramban, plutôt une comparaison de la mort de Socrate et de Moïse. Il y a un livre qui s'appelle l'Apologie de Socrate, qui a été écrit par Platon, qui raconte la mort de Socrate. Et le Ramban, Nachmanide, il ramène il a un extrait de ce livre. Comment Socrate il est mort? Socrate, il a été condamné par la cité grecque à mourir. Pourquoi? Parce qu'il était subversif pour la jeunesse. Et il devait mourir. Donc on est à mort. Les élèves de Socrate, ils sont venus, ils ont donné des bakchiches, des pots de vin, ils ont soudoyé. Les gardiens, ils sont venus voir Socrate, ils ont dit, alors tu peux partir. Il a dit, moi je pars pas. Et pourquoi? Il y a une version qui dit parce qu'il ne voulait pas transgresser les lois de la cité, ça nous intéresse. Ça c'est un peu rmar, ça. Le gars il va mourir, la cité va le tuer, il veut continuer à garder la loi de la cité, c'est incroyable. Mais bon, passons ça. Le deuxième truc, c'est qu'il dit non, je ne veux pas me sauver. Pourquoi? Parce que qui te dit que ça vaut plus le coup de mourir que de vivre? Et de vivre que de mourir? Qui te dit? Philosophiquement, c'est pas prouvé que ça vaut plus le coup de vivre que de mourir. Or, comme moi je suis un philosophe, je ne vais pas me laisser entraîner par l'instinct de survie et me sauver, je reste à Shev Alta Adif. Je ne bouge pas. Il y a un psakalacha. Shev Alta Adif, il y a un doute. Shev Alta Adif, ne bouge pas. Il est mort. Bon. On voit Moïse en face. 120 ans. 120 ans. Il a sorti le peuple juif d'Égypte. Il a reçu la Torah au Mont Sinaï. Il a un Olam Haba, il sait qu'il a un Olam. C'est pas comme nous, on dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Des fois, les gens ils commencent à douter. J'ai un grand rave qui m'a dit le pire moment où on doute, c'est au moment de la mort. À ce moment-là, il attaque. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, qui dit. Lui, il n'a pas ses doutes. C'est sûr qu'il a vu.
Il te montre aussi, il a parlé avec Dieu, il a tout vu. Donc il y a un homme magnifique qui l'attend. Veitranan! Et il prie, 500 prières, plus de 500 prières. Pourquoi? Pour rester en Israël, pour entrer en Israël, faire les mitzvot. Il veut vivre. Et Dieu envoie l'ange de la mort. Il avait un bâton comme ça, avec lequel il avait la mer rouge. Schlac! Il a frappé l'ange de la mort. L'ange de la mort, il est remonté là où il ne pouvait pas le toucher. Tu sais que quand l'ange de la mort il rentre par les craquelures qu'on fait par les avérotes. Quelqu'un fait un peu une vachonara, pop, une craquelure. Il fait Benin Palazdaka, un autre craquage. Il fait une troisième avéra, tu es pas la Torah quand il fait, et l'ange de la mort il rentre par là. Mais Moshe Rabbeinu il n'avait aucune craquelure. Rien. C'était Chalak Bet Yosef. Ça marche, ça rentrait pas. Il ne pouvait pas rentrer. Il était Tahor. Même ses péchés, ce n'est pas ses péchés. Il était Chalak. Rien pouvait rentrer, il ne pouvait pas mourir. Alors Dieu il a dit à l'âme, à Neshama, viens avec moi. Elle lui dit, non, je suis très bien dans le corps de Moshe. Le corps de Moshe, il est mieux que le paradis. Qu'est-ce que j'ai besoin de bouger? C'est première classe, le corps de Moshe, il est kadosh. Paradis, et c'était vrai, Dieu n'a pas dit ta foi, non, le corps de Moshe était kadosh, comme un morceau de paradis ambulant. Donc Dieu, il est venu, il a absorbé l'âme de Moshe, par un baiser divin. Mais la question c'est, dit le Rambam, comment ça se fait ici qu'on a deux personnes qui doivent mourir, un super classe, moi tu veux me tuer, je ne sais pas qui me veut, je ne veux pas être un animal, et Moshe quand même, comme tous les hommes, il prie pour vivre. Donc il dit, c'est pas possible que Socrate ait une élévation plus que Moshe Rabbeinu, c'est impossible. Quand il répond une chose extraordinaire, Rambam. Il dit, les Avdil, l'Alpha Avdalot, ils n'ont aucun rapport les deux. Là c'est Kadosh, c'est bon, aucun rapport. Mais ils ont un tout petit point commun, c'est que les deux sont complètement honnêtes dans leur système. C'est que Socrate, dans le système qu'on vient d'expliquer, qu'est l'intelligence grecque, on est là pour expliquer le monde, pas pour donner sens au monde. On explique comment est le monde. La physique, les mathématiques, la biologie, la philosophie, tous les hic. On explique le monde. C'est vrai que c'est pas plus intéressant de vivre que de mourir. C'est vrai. Parce que qu'est-ce que ça change de mourir ou de vivre? De toute façon, il y aura toujours la même chose, il y aura toujours la même rotation de la Terre autour du Soleil, il y aura toujours les mêmes électrons, il y aura toujours les mêmes marées dans un océan. Ça sera toujours pareil avant. C'est pour ça que les Grecs ils pensaient que le monde était éternel dans le passé. Les Grecs pensaient que le monde était éternel dans le passé. Parce qu'ils voulaient que le monde soit absolu et immuable. Pas hasard. Ils voulaient que le monde soit le monde. L'horizon indépassable de la vie, c'est le monde. Donc, dans ce monde-là où tout est pareil, tout a été, tout sera et tout est, il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. Et qu'au-dessus du soleil, il y a une nouveauté. Dans ce monde-là, tout est toujours pareil. Vous comprenez? Dans ce monde-là, si tout est toujours pareil, c'est pas plus intéressant de vivre que de mourir. En vérité, la plupart des gens, ils veulent vivre. Pourquoi? Parce que c'est des animaux. Ils ont un instinct de survie. Mais Socrate, au moins, il est arrivé à un truc, il n'est pas dans l'instinct de survie. Il est dans la vérité de son existence, il ne veut pas. Au moins, il a ce qu'il mérite. Il dit, moi, je suis un philosophe, je ne vais pas écouter mon instinct de survie. Donc, je ne vais vivre que si ça vaut le coup. Alors, je ne sais pas si ça vaut plus le coup de vivre que de mourir, donc. Mais Moshe Rabbeinu, qui est, lui, dans la parole qui a créé le monde, avant le monde, c'est lui qui, par sa Torah, il peut changer le monde quand il veut. Chaque jour, c'est pas le même. Rentrer en Israël, ça aurait été encore une nouvelle horizon de vie. Le vrai juif authentique qui est dans la Torah, il peut changer le monde à chaque instant, et donc il peut changer sa vie à chaque instant. Et donc il peut vivre demain ce qu'il n'a jamais vécu avant. Rien n'est pareil. Donc il veut vivre, encore. L'amour de la vie, c'est ça. C'est de là que vient l'amour de la vie des juifs. L'amour de la vie des juifs, c'est parce qu'on nous a donné la maîtrise du monde. On peut changer le monde. On peut changer la vie, on peut tout changer. On n'est pas soumis à la matière, c'est la matière qui est soumise à nous. Et c'est pour ça que les tzadikim peuvent faire des miracles. Les tzadikim peuvent faire des miracles, facilement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en dehors de la nature. Ils sont en dehors de la nature. Ils ont intégré dans leur chair la notion de la Torah. Vous savez, une histoire que j'aime beaucoup, une fois un arabe, il avait 2 paires de gants magnifiques, en daim, qu'il venait d'acheter. Il monte dans un train, et un des gants tombe. Et schlac, la porte se referme. Qu'est-ce que les gens auraient fait? Qu'est-ce que vous faites vous à ce moment-là? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Hein? Capara, on arrête le train, on crie. On met le deuxième gourbier dans sa poche. Oui, il a pris de la, il a jeté. Et on voit que quelqu'un s'en profite. Pas génial ça? C'est qu'il a intégré dans le réflexe du corps le moussard. C'est pas des idées le moussard. Il a intégré dans le réflexe du corps le moussard. Il est au-delà de la nature. La nature normale, un réflexe naturel, demandez à n'importe psychologue, il vous dira, vous perdez un gant, vous mettez le deuxième gant très profond. Au moins le deuxième, on l'aura pas. C'est comme ça que les gens ils sont psychologiquement les Yetzirah. Mais ça, c'est Yetzirah. Yetzirah Tov, il dit, c'est ridicule que je vais faire avec un gant. Au moins que quelqu'un en profite. C'est génial, parce que c'est un réflexe, c'est plus de la pensée. C'est qu'il a intégré dans le corps lui-même le moussard. Il y a très peu des gens, et malheureusement, c'est comme ça, ils ont les idées et après le réel. C'est pas pareil. On va faire un grand qu'on soit la Zdaka. On sort dehors un pauvre. Tu vas te faire un cours d'une heure de Zdaka. C'est comme ça. C'est un décalage entre la pensée et le corps et l'existence. Moi, une fois, j'avais fait un cours sur la colère. Pendant 1 heure, j'ai parlé que la colère, c'est la chose la plus horrible du monde. Et j'y croyais quand je le parlais, vraiment. Je sors, je reprends la voiture, je sors fatigué de la conférence, je rentre chez moi, tout d'un coup, quelqu'un me fait une queue de poisson. Je klaxonne, je crie avant que je crie, je dis, mais tu viens de faire un cours sur la colère, il ne faut pas être réactif. J'ai compris, j'aurais une grande leçon de ça, qu'il y a toujours un décalage. Il faut travailler sur l'harmoniser, sa pensée et sa vie. Très difficile, très très difficile. Quand on arrive, on est grand. Mais il faut travailler pour harmoniser sa pensée et sa vie. C'est comme ça qu'on s'attire des brachot. Quelqu'un veut des brachot dans la vie, on veut toujours des brachot. Plus d'argent, plus de bonheur, plus d'amour. C'est très simple. Moi je vous donne une ségoula qui vaut toutes les ségoulas de tous les babas. On est tous les babas, à part Baba Salé, tous les babas d'aujourd'hui, tous, je vous donne une ségoula qui vaut 100 fois plus que lui. Eux tous réunis. Vous voulez une ségoula? Oui. Vous voulez avoir le bonheur? Vous voulez avoir toutes les brachot? C'est très simple, très facile et très dur en même temps. C'est d'être capable de rompre avec les logiques de la nature. Ça veut dire qu'il ne faut pas être réactif. Si on est dans la nature, si vous aimez ceux qui vous aiment, vous détestez ceux qui vous détestent, on vous donne, vous donnez, vous calculez toujours tout, vous êtes dans la nature. Si vous êtes dans la nature, il ne faut pas espérer de miracle. Vous êtes dans la nature. Celui qui s'arrache de la nature, il a toutes les... Moi je l'ai vu ça. Celui qui s'arrache de la nature, il a toutes les brachot. C'est à quoi s'arracher de la nature? C'est faire quelque chose parce que Dieu y veut, pas parce que ça m'intéresse. Je donne toujours l'exemple, vous êtes très fatigué le soir, vous êtes épuisé, vous avez une journée épuisante, vous rentrez chez vous, vous avez envie de vous coucher, et tout d'un coup votre amie elle vous appelle, elle a besoin de parler, son mari l'embête. La nature c'est déjà, vous lui dites écoutez, ou bien la voisine vient vous demander un conseil, alors que bon, la nature elle vous dit, vous devez lui dire, madame, revenez demain, je suis fatigué, je vais laisser votre tranquille. Bien monsieur, revenez demain. Et vous dites non, c'est un juif qui a besoin d'aide. Un juif qui a besoin d'aide, on prend sur moi. Assieds-toi, 1 heure, elle te parle, t'en peux plus, et tu l'écoutes. Et elle ressort avec un sourire comme ça, tu lui as donné du bonheur pendant 1 demi-heure, 1 heure, tu as pris sur toi, tu n'as pas fait ça par calcul, tu as fait ça par pure empathie. Là, oh là là, là à ce moment-là tu sors de la nature, et les anges ont te disent, celui-là c'est un singulier, c'est un objet singulier, c'est un sujet, c'est plus un objet. Dieu il t'aime, il te met sur un sujet qui s'occupe de toi spécialement. Et pour ça il faut être capable de rompre avec les logiques de l'intérêt. Si on est toujours dans je fais des choses, si ça m'intéresse, alors qu'est-ce que ça va me rapporter, qu'est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que je vais avoir de l'argent de ça, est-ce que je vais avoir du capote de ça, est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que ça va m'apporter, même spirituellement, hein, est-ce que ça va me faire avancer mon histoire? Bon, on va voir, hein, mais dans ce cas-là, dans la nature, dans ce cas-là, il ne faut pas espérer trop de miracles dans la vie. Il ne faut espérer aucun miracle dans la vie. Celui qui est dans le Heshbon comme ça, la vie, Mida, Keneged, Mida. J'avais Rav Zimmerman, il disait la notion de Mida, Keneged, Mida, de mesure contre mesure, c'est la mida la plus récurrente que Dieu fait fonctionner le monde. Comment j'agis avec le monde et avec les autres, la vie agit envers moi d'exactement de la même façon. Si je suis capable de rompre avec des logiques d'intérêt, la vie en face, elle est désamorcée. Le terrain est désamorcé, tout se désamorce. Tu es un sujet singulier de Dieu. Oui. Non, j'entends, mais j'ai du mal à comprendre comment je peux moi me détacher de cette logique d'intérêt si mon intérêt c'est que Dieu s'occupe de moi. Alors,
Je suis complètement attaché à l'intérêt. Oui, vous avez raison. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire, parce que Dieu pour avoir la bracha non plus. C'est comme le Tchèdenaïm. Et écrit celui qui fait le Tchèdenaïm plein, ça amène la bracha de l'argent. Mais si tu le fais pour ça, ça ne marche pas. Donc, donc il faut être capable de toucher. Je ne dis pas qu'il faut faire ça pour avoir la bracha. Non, ce que je vous demande, c'est de nous expliquer un peu plus comment s'arracher de cette logique qui fait qu'on a besoin... C'est très simple. Ça passe. Ouais, ça passe par un travail. Je comprends que vous avez dit cette logique qui fait qu'on va rompre un peu cette... Ça passe par une estime de sa vocation spirituelle. Est-ce qu'on a quelqu'un, ce qu'on dit maintenant c'est assez haut. C'est vrai que c'est assez haut. Ne va arriver à faire cela que celui qui est capable d'avoir pour lui une ambition spirituelle. La première question qu'on doit se poser, c'est de savoir, est-ce que j'ai une ambition spirituelle? Vous savez que dans l'éducation, c'est pareil. Très souvent avec nos enfants, leur donner le désir de l'étude de la Torah, le désir de grandir, c'est que si on leur donne l'estime d'eux-mêmes. S'il n'y a pas d'estime, ils ne vont rien faire. Donc ça commence au lishma et au lishma. Quel lishma? Un lishma qui aspire à devenir plus grand que ce qu'on est. Quand on commence à goûter un petit peu à la grandeur, alors justement on comprend que le vrai nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes. Vous connaissez l'histoire de Rav Nachman, qui est très belle. Vous connaissez ce conte de Rav Nachman? Il y avait une fois un prince, plutôt une reine et une servante qui ont accouché le même jour. Et la sage-femme, elle a dit, il y en a marre que les riches soient toujours riches, que les pauvres soient toujours pauvres. Il y en a marre, c'est toujours les mêmes qui sont, quand le bonheur est toujours les mêmes qui souffrent. Elle a changé les deux bébés. Elle a pris la fille du roi, la fille du roi, le fils du roi, la fille de la reine. Elle a mis comme fils de la servante. Elle a pris le fils de la servante, elle a mis à la place de la reine. Ni vu ni connu. Le temps passe, les deux grandissent. Tout d'un coup, le fils du roi, qui est en réalité le fils du servant, il se met à boire, et il se comporte comme un laquais. Et le fils du laquais, qui est en réalité le roi, le prince, on voit qu'il est classe. On voit qu'il a une noblesse naturelle. Bon, il y a toute une histoire, après ils entrent dans la forêt, et chacun retrouve sa place. Mais la logique de cette histoire, c'est qu'en sein de chacun d'entre nous, il y a deux visages. Il y a le laquais, il y a le prince. Le laquais, c'est celui qui a été l'ego, celui qui est intéressé, celui qui est petit, celui qui pense que le vague, je peux déjà vivre bien dans mon 3 pièces et avoir un peu d'argent juste pour vivre. C'est le laquais, ça. L'esclave de la matière. Et il y a entre nous, il y a un prince. Quelqu'un qui aspire à la lumière divine. C'est ça le malheur. Le grand malheur, je pense, aujourd'hui, surtout d'ailleurs en France, beaucoup au Rachat d'Israël, c'est que les gens n'ont plus d'ambition spirituelle. Je pense qu'aujourd'hui, le plus grand Yetzer Hara, le plus grand Satan en France, c'est ça. C'est que les gens, ils se contentent de peu. Il n'y a plus d'ambition spirituelle, très peu. Et c'est un grand Yetzer Hara, parce que le peuple juif, on est un peuple élu. On est un peuple Am Gadol, dit l'Agmara. Chacun d'entre nous a le pouvoir de devenir comme Moshe Rabbeinu. Chacun d'entre nous est un aimé de Dieu, un élu de Dieu. Chacun d'entre nous a des pouvoirs spirituels. Chacun d'entre nous a potentiellement le pouvoir de fondre la mer Rouge. Est-ce que quelqu'un pense un jour qu'il va arriver au niveau spirituel de faire des miracles? Il faut. Normalement, il faut. Il faut travailler dès maintenant, essayer un peu de grandir, de pouvoir faire des miracles. Parce que le juif, il a le pouvoir de faire tout. Il est plus grand que les anges. Beaucoup plus grand que les anges. Yaakov Avinu, notre père, c'est pas un cousin éloigné. Yaakov Avinu, notre père, il a vaincu l'ange. Et on oublie. Les goïms, c'est beaucoup à cause de la fréquentation des goïms. En Israël, c'est très intéressant de voir ça, que depuis que le peuple juif retourne en Israël, il y a une énergie dans les yeshivot, où les gamins, ça par contre, Rachel, c'est parti comme la folie. Il y a une ambition spirituelle extraordinaire dans les yeshivot, chez les gosses de 20 ans. Tous veulent devenir le gadol. C'est magnifique de voir ça. Je pense que c'est beaucoup par rapport à Israël qui n'a pas d'influence des goïms. Mais les goïms, en Europe et en Amérique, ils nous abrutissent. Ils nous abrutissent totalement. Ils nous font des objets, ils nous font des petits, ils nous rapetissent, ils nous font contente-toi du petit. Qui es-tu toi pour devenir un... C'est le grand état. On est Am Gadol. On doit essayer de voir la grandeur. Et vous comprenez, Socrate, dans son monde à lui, qui est là que pour décrire le réel, il est esclave du réel. Il est au moins honnête. Dans ce système, vivre, pas vivre, c'est pareil.
Le Steipeler, une fois, il y avait une femme, Dieu préserve, qui a perdu son mari. Très jeune. Elle était inconsolable. Inconsolable. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Personne ne pouvait la consoler. Ils ont été voir le Steipeler, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait avec cette femme? Ça fait 3 semaines qu'elle pleure. Elle n'arrête pas. Il a dit je vais aller la voir. Pourtant lui, il ne voyait jamais les femmes. Il a dit je vais aller la voir. Il a été la voir. Il l'a vu pleurer. Elle a vu le Steipeler quand même rentrer chez elle. Il a dit qu'est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que tu pleures? Il a dit 50 ans, 100 ans, vivre, c'est pas ça du tout qui est important. Ton mari, il est au lavabo, nous on va tous aller au lavabo, il ne faut pas pleurer sur des cheveux pareil. Lui était base de l'âme. Il avait des trous, je ne sais pas si quelqu'un a connu ça. Il était complètement dans le feu de la Torah. Il a commis, la fille, elle a arrêté de pleurer, finito. Du jour au lendemain, elle a souri, elle a dit bon, bravo. Mais il n'y a que lui qui m'a consolé. Il a simplement fait toucher à cette femme qui avait greffé sa vie sur le malheur, qu'elle était beaucoup plus honte que ça, que son mari était au lavabo, que tout ça, c'est pas important. Que ce qui est important, c'est la vérité de la Torah. La vie, la mort. La vérité de la Torah, en essence. Simplement, quand on est encore vivant, on veut vivre. Pourquoi? Parce que pour faire la Torah. Donc il y a les deux systèmes. Il y a le système qui explique le monde, qui ne fait que... C'est pour ça qu'on peut traduire la Torah en grec. On avait dit la question au début. Pourquoi c'est Rocher? Et pourquoi on peut traduire la Torah? Contradictoire, quelqu'un a dit. C'est oui, contradictoire. C'est quoi la réponse d'un contradictoire? C'est que pour traduire, il n'y a pas plus fort que les Grecs. C'est pour ça qu'ils font tous du sport, là. Ils traduisent ce qui existe déjà. Éteignez-moi ces portables, s'il vous plaît. C'est développer ce qui existe déjà. Développer ce qui existe déjà, il n'y a pas plus fort que les Grecs. C'est pour ça qu'ils sont tellement forts là-dedans qu'ils peuvent traduire la Torah. Ils peuvent traduire la Torah. Parce que ce qui existe déjà pour le traduire, il n'y a pas plus fort que les Grecs, champions du monde. Mais c'est Rocher. C'est le ténèbre quand il s'agit de donner un sens au monde. Parce que vous comprenez, d'expliquer le monde, c'est très bien pour faire des autoroutes, très bien pour faire des avions, très bien pour faire des médicaments. On n'a rien contre la science. C'est très bien la science. C'est très bien la science. La philosophie aussi, ça peut être très bien. Mais ça ne donne pas un sens au monde. Ça ne donne pas un sens à la vie. Que tu découvres qu'il y a 3 électrons, 4 électrons, que Pluton c'est une planète ou pas une planète, un satellite, tout ça c'est très bien. Mais ça ne donne pas un sens à la vie. Que Pluton soit une planète ou pas, tout le monde s'en fiche. Ça ne donne pas un sens à la vie. Vous comprenez? La Torah donne sens à la vie. C'est la grande différence. Est-ce que ça donne sens à la vie ou ça ne donne pas sens à la vie? C'est ça qu'il faut se poser. Donc la première chose qu'on doit faire à Hanouka, c'est que les Grecs, c'est que quand la Torah a été traduite en grec, on dit qu'il y a bientôt le jeûne du 10 Tevet. C'était le 8, 9, 10 Tevet, c'est 3 jours terribles. Il y a eu 3 événements tragiques qui sont les mêmes. Un, il y a eu Nabuchodonosor le 10 qui a entouré Jérusalem. Le 9, qu'est-ce qu'il y a eu le 9? Une brèche. On a traduit la Torah. En grec, on dit 3 jours de ténèbres. Et le 8, c'est ce qui s'est passé le 8 Tevet? C'est aussi un jour terrible. La mort de Ezra et la naissance de l'acrobate. Sur les orthodoxes là, qui font Noël, je ne sais pas ce qu'ils font, le Nouvel An le 8, ils ont raison. C'est le 8 janvier, eux ils ont trouvé janvier, c'était le 8, c'est vrai. Et les trois sont la même chose. C'est une réduction du sublime au petit. D'avoir entouré Jérusalem, c'était inimaginable. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. La ville de Dieu. Vous imaginez que vous pouvez encercler la ville de Dieu? Beth Amikdash, c'est la maison du bon Dieu. Le jour où ils ont entouré, c'est la première fois que ça se passe dans l'histoire d'Israël. Quand Nabuchodonosor avec ses armées, ils ont entouré la ville de Jérusalem, les prophètes, les grands saints d'Israël, ils ont déchiré leurs vêtements. Il y avait encore rien, ils avaient juste enterré. Ils ont dit, on est fini. Ils ont dit en yiddish, Halet. Halet, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que comment la ville de Dieu peut être entourée? La ville de Dieu, c'est quelque chose qui est au-delà de toute approche, c'est impossible. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons détruit l'infini à l'intérieur de nos cœurs. Pour qu'on puisse être entouré par les goyim, ça veut dire que toi-même, tu as perdu l'infini. Tu es devenu un homme, comme n'importe quel homme. Ténèbres. Traduire la Torah en grec, c'est pareil.
La Torah, c'est l'infini, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas la traduire en grec. Tu en fais de la littérature quand tu traduis la Torah en grec. Ça peut être la plus haute littérature, la plus belle chose au monde. Mais la Torah, c'est infini, c'est pas traduisible. Comme l'a dit l'Agma, chez Yefshal Targma, Kol Tzorka. On ne peut pas traduire la Torah. Mais on peut quand même la traduire. C'est pour ça qu'il est terrible. C'est que le grec, il peut traduire, mais il a réduit. Et l'acrobate, la naissance de l'acrobate, c'est la notion même de la petitesse. Rachid dit en 2 mots, qu'est-ce que c'est le christianisme? Il dit Elelim, Be'agadot. 2 petits mots qui ont l'air de rien, qui sont assassins. Il dit Elelim, j'ai des petits dieux. Tu prends l'immensité divine, t'en fais une petite idole. Un homme. Réduction terrible. Agadot, t'en fais des fables. C'est pas sérieux. Tu prends la Bible et tu transformes ça en... Comme disait quelqu'un qui n'était pourtant pas juif, le plus grand crime qui a jamais été fait contre l'esprit humain, c'est d'avoir mis le Nouveau Testament à côté de l'Ancien. C'est pourtant pas un juif, c'est Frédéric Nietzsche qui a dit cette phrase admirable. C'est le plus grand crime contre l'humanité, contre l'esprit humain. Tellement que l'un c'est des fables et l'autre c'est... Comment on a pu mettre ça ensemble? C'est terrible. 3 jours de ténèbres. Une réduction de l'infini. Les 3 c'est la même chose. Entourer Jérusalem, traduire la Torah. Et le christianisme, c'est l'accaparition du sublime de l'infini pour en faire des petits trucs nuls. Et tout le monde comprend que si c'est possible, c'est à cause de nous. La spiritualité, c'est toujours comme ça. Il y a des flux divins qui descendent. Si on les prend et on les rentre dans le Beth Amikdash et dans nos cœurs, tout va bien. Si on ne les prend pas, ce flux se dissout ou se détourne et va ce qu'on appelle dans les clipotes, dans les forces impures. Et les forces impures les récupèrent et en font des religions. Mais tout est à cause des juifs. Quand Drummond, quand les grands antisémites ils disent tout est à cause des juifs, ils ont raison. Tout est à cause de nous. Tout. Quand notre fiasco spirituel, individuel ou collectif, c'est ce qui entraîne tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde. Une fois, il y avait un très grand rab, j'ai oublié son nom, j'ai entendu, il marchait le mot Hitler, qui parlait, vous savez, il parlait, on mettait ses haut-parleurs dans la rue, et il faisait des discours qui duraient 2-3 heures, et il hurlait, c'était affreux. Il hurlait. Et le rab disait, mais pourquoi il hurle comme ça, dire des bêtises pareilles quand même. À un moment donné, il dit, ah mais sur ça, il a dit en yiddish, sur ça il a raison. Et il disait ça, il disait, ah, les juifs, tous les problèmes viennent à cause d'eux, c'est parce qu'il a... Et il a dit sur ça, c'est nous qui sommes, il ne faut pas trop le dire au goïm. Mais c'est ça que je supportais pas. Là, on arrive au secret Hanouka. On a dit le système des goïms, le système de la Grèce, c'est quoi? La nécessité. Le système d'Israël, c'est quoi? La liberté. Jusqu'à maintenant, pour tout chacun pourrait rester chez soi et tout va bien. Mais pourquoi les Grecs nous font la guerre? Parce que la Torah dit autre chose. Elle dit que tout le système de la nécessité, il va être dépendant du système de la liberté. Ça veut dire que si un juif, ça veut dire comme ça, c'est-à-dire que si toi que tu crois en Dieu, que tu fasses ta Torah, les gars ils n'ont rien à faire, très bien. Mais tu leur dis toute la science, tout l'univers matériel, tout le réel, il n'a été là que pour qu'on fasse les mitzvot. C'est que pourquoi Dieu a créé les mathématiques? Parce qu'il fallait mettre 4 boîtes dans les tefilines. 3 hadassim. Pourquoi il a fait la pesanteur?